Ohayou minasan. Aujourd'hui, direction l'école Minsai pour une sortie scolaire. Pas n'importe laquelle, car nous allons au Jidai Matsuri, qui se nomme aussi en français le festival historique. C'est l'un des 3 grands Matsuri de Kyoto dans l'année. Mais avant tout ça, il faut aller prendre un bon petit-déj, donc je vous laisse nous suivre. À tout à l'heure. Alors on s'est arrêté au Promenade Café pour prendre un toast au cinnamon, cannelle, matcha comme d'habitude. J'ai aussi pris un toast au miel et Thuy a pris un toast au miel et au fromage. Fromage et un petit café au lait. Bon, je pense qu'on va bien se régaler avant notre promenade. Bon voilà, nous sommes arrivés à côté du Heian Jingu qui est tout derrière cette porte là, genre vous voyez le petit temple là-bas, ah, c'est ça. Donc là pour l'instant avec la classe qui est ici. Coucou. On doit attendre pendant 30 minutes le temps que le Jidai Matsuri arrive. Coucou. Bonjour to Eiyu. Bonjour. Bonjour. Alors. Yeah. Bonjour. Oh, c'est bon. Donc voilà, en attendant, on attend tout ça et on verra bien ce que ça donne. Nagai Sensei vient de nous offrir des mochi. Mochi desu. Marabi mochi desu. Marabi mochi. Des mochi au matcha, kinako, goma. Ah, je sais pas ce que c'est goma. Kinako c'est de la poudre et matcha aussi. Itadakimasu. Matcha. Oh ah. Oh. Oh. Daijoubu daijoubu. Ah. すごい。美味しい。でも、c'est difficile à manger. Mais c'était bon. Ça y est, ils viennent de fermer la route. Donc ça devrait pas tarder à commencer. Mais il y a vraiment de plus en plus de monde là, c'est assez impressionnant. De notre côté ça va, mais au niveau du Heian Jingu, il y a pas mal de monde en tout cas. Le Jidai Matsuri est un festival qui a lieu chaque année le 22 octobre, année de la fondation de Kyoto. Il s'agit d'un grand défilé qui va du palais impérial au sanctuaire Heian. Jidai Matsuri en japonais signifie festival des âges ou festival historique. Et les participants du défilé sont vêtus de costumes de presque toute la période de l'histoire japonaise, ainsi que des personnalités historiques célèbres. Il y a environ 2000 participants et il faut 2 heures pour regarder passer tout le cortège. Le festival et le sanctuaire ont été créés en 1895 pour célébrer l'histoire et la culture de Kyoto. Quelques années auparavant, en 1868, la capitale avait été transférée à Tokyo après avoir été à Kyoto pendant plus de 1000 ans. Malgré sa courte histoire, le Jidai Matsuri est l'un des 3 festivals les plus célèbres de Kyoto, avec le Gion Matsuri en juillet et l'Aoi Matsuri en mai.
C'est vrai. Faut attendre que ça passe au vert pour traverser. C'est un petit peu le souci d'être dans une rue qui est beaucoup trop traversante. Ah, ça fait derrière. Tu peux pas trop traverser quand tu veux. C'était très drôle cela. Ouh. Les costumes et les personnages historiques présentés dans le défilé couvrent les quelques 1100 années durant lesquelles Kyoto a été la capitale nationale. La procession est séparée en époques historiques, puis en plusieurs thèmes, dont une vingtaine. Le défilé commence avec des personnages de la restauration de Meiji en 1868, puis se poursuit dans l'ordre chronologique inverse jusqu'au début de la période Heian en 1781. À la tête du défilé se trouvent les commissaires honoraires du festival montés dans des calèches tirées par des chevaux dans le style du milieu du XIXe siècle. Les commissaires incluent des personnalités telles que le gouvernement de la préfecture de Kyoto, le maire de la ville de Kyoto et le président du conseil municipal. Les suivantes font des figures de restauration Meiji. Il y a une fanfare avec des tambours et les flûtes et des soldats qui se seraient battus avec les forces impériales, ainsi que certaines des personnalités les plus remarquables de l'époque telles que Sakamoto Ryoma. Quand technologie et modernité rythment le Japon. Ça donne des personnes sur leur téléphone pendant qu'elles défilent. Je voulais parler mais il m'a coupé la parole. Donc je disais oui, le plan a changé, il est un peu plus bas parce que j'ai mal aux jambes. Et donc j'en profite pour m'asseoir sur un petit rebord. Et honnêtement, il est trop bien placé là, c'est cool. Ah, c'est le monsieur au coquillage, je l'avais pas vu. C'est lui qui sort. On peut vraiment faire du bruit avec un coquillage alors. C'est très drôle. Ils ont des sacrés costumes quand même. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ils ont des couches et des couches et des couches de costumes. Le parcours complet du défilé s'étend sur environ 5 km. La foule devient plus dense au palais impérial et à l'approche du sanctuaire Heian, où les spectateurs devront se dépêcher pour trouver une bonne place.
Voilà, ça a commencé par ces deux voitures et ça finit par ces deux voitures. N'empêche qu'au Japon, la police, ils ont des sacrées voitures. On va pas se mentir. Bon, c'était une super journée aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça va donner en rendu en vidéo parce qu'en fait c'était simplement un défilé, donc forcément c'est beaucoup de plans identiques au final. Donc j'espère que ça rendra bien. J'ai pas encore fait le montage de la vidéo, donc on verra ça plus tard. Mais si l'année prochaine vous êtes sur Kyoto pour le 22 octobre, parce que cette année c'était exceptionnel que ce soit le 26 à cause de l'intronisation de l'empereur qui était le 22, n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous on avait un spot plutôt bien placé, on était devant le 7-Eleven, pas loin du Eijinge. Je vous conseille d'arriver une bonne demi-heure avant, c'est-à-dire aux alentours de 14 h. Car tous ceux qui arrivaient après, ils étaient vraiment derrière nous et donc ils voyaient vraiment pas grand-chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine. Matane!